pourquoi l'apôtre Paul aux Colossiens peut leur demander d'être reconnaissants? Sur quelle base il a énoncé ce discours? Il a engagé ce conseil. Que savait-il lui-même de la reconnaissance? Et est-ce que même quand il utilise ce concept de reconnaissance, est-ce que ces Colossiens comprennent la reconnaissance comme lui comprend? Nous parlons quand même d'un apôtre. Nous ne parlons pas de Tintin qui s'improvise aujourd'hui, homme de Dieu. Nous parlons quand même d'un apôtre qui plusieurs a fait ses preuves. Parce que les concepts ne peuvent être saisis dans leur sens profond que si nous acceptons de passer par les épreuves qui vont avec. Vous n'allez jamais comprendre la profondeur de l'amour quand vous ne passez pas par la souffrance. Vous n'allez jamais comprendre la profondeur de la patience quand vous ne passez pas par l'agitation. L'agitation, le moment d'agitation, c'est un environnement d'agitation. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il y a beaucoup, je l'ai dit, c'est rebelote, il y a beaucoup d'alchimie. Les gens veulent, ou bien se targuent d'avoir la maîtrise des 5 concepts, tout en refusant de passer, ou bien en refusant de se soumettre au rituel du passage. Vous allez m'expliquer de ça. Il y a le rituel du passage. Si le Christ n'était pas passé par un saint rituel de passage, il y a bien des choses qu'il ne comprendrait pas. N'oubliez pas que quand il est baptisé par Jean-Baptiste, on dit bien que le Saint-Esprit l'amène dans le désert. On appelle ça le passage. Chez les mystiques, ce sont les termes qu'on utilise. On ne peut pas comprendre ça veut dire. Le passage. C'est très important. L'apôtre Paul, qui recommande aux Colossiens la reconnaissance, ne le fait pas juste sur une base hypocrite, parce que dans l'hypocrisie, dans les jeux de rôle, on peut dire des choses aux gens qu'on ne comprend pas. Vous voyez un peu, l'hypocrite ici, n'est pas un hypocrite. S'il leur demande d'être reconnaissant, c'est parce qu'il est passé, n'est-ce pas, par un sillage qui lui permet de comprendre et de peser le poids réel de la reconnaissance dans la construction ontologique humaine. Déjà, pendant que je le dis, je bifurque un peu, je reviens à la réalité humaine, je reviens aux réalités sociologiques. Je reviens aux réalités socioculturelles. Vous ne constatez pas vous-même que de plus en plus, même dans nos sociétés, les gens se plaignent beaucoup du problème de reconnaissance. Oui, oui. Le monde est défiguré. Quelqu'un va te dire, moi j'ai une petite histoire, elle avait son beau-frère était dans une lycée incroyable. Elle a pesé de son poids au point de l'avaliser pour qu'on puisse le recruter dans la société. Le gars arrive dans la société, c'est comme ça qu'il grandit. Il touchait déjà à l'époque près de 400 000. Mais pendant qu'il grandit, c'est lui qui fait tout pour qu'on la chasse maintenant du boulot. Voilà exactement le monde dans lequel nous sommes. Je ne parle pas de la reconnaissance sur la base du mensonge, parce qu'il faut aussi mettre un bémol. Il y a des reconnaissances sur la base du faux. Il y a des gens qui sont dans le faux et bien aussi qu'on leur soit reconnaissant parce qu'à cause du faux, ils vous ont fait avoir des faveurs. Je ne parle pas de ça. On est d'accord? Parce que s'il faut parler de ces genres de reconnaissance là, il y en a aussi. Hein. On ne parle pas de ça. Bon, vous avez déjà à partir de cet exemple que je prends, une idée un peu de ce qui se passe réellement dans les consciences humaines. Tu vends de l'huile rouge, parce qu'il vendait de l'huile rouge. Il était vigile, il vendait de l'huile rouge là. C'était même pas son argent, donc on emprunte l'argent. On te fait décoller d'une posture comme ça pour te retrouver une posture, tu touches 400 000. Une fois que tu y arrives, tu passes toute ta vie à détruire la personne qui t'a permis d'y entrer. Et s'il vous plaît, qui t'a avalisé. Ça veut dire qu'en cas de vol, on se tourne aussi vers cette personne. On est d'accord? Bon, ça vous donne un peu de comprendre quelque chose. L'ingratitude est tellement. Et dans mon parcours, ça fait partie des choses que j'essaye de plus en plus de chasser de ma vie. Je n'aime pas obérer par un jeu de manipulation les instants, les souvenirs d'ingratitude de ma part. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui veulent faire comme s'ils ne voient pas ce qu'ils ont eux-mêmes fait par le passé. C'est très dangereux pour la construction ontologique. Ce narratif, ce discours que je vous donne, est une traduction des efforts que j'essaie de faire qui me permettent d'avoir une certaine lecture, une certaine compréhension de ce qui est écrit. Vous comprenez ça?
C'est pour ça que je peux déjà descendre jusqu'au résultat que j'ai pu obtenir de l'observation, de la recherche, n'est-ce pas, de cette problématique d'ingratitude. Parmi les résultats, je vous ai donné quelques biscuits tout à l'heure. Lorsqu'on est ingrat, n'est-ce pas, on est constamment aigri. Nous savons très bien qu'il y a que le travail du chrétien s'opère en réalité dans deux dimensions. Il y a beaucoup à dire, mais pour ne pas nous saturer, prenons deux dimensions. La dimension verticale et la dimension horizontale. C'est même pour ça qu'on nous parle de la croix. Vous voyez un peu la croix. Il y a une dimension verticale. Père, mon père, jusqu'ici, ce que mon père fait, je fais. Vous voyez un peu ça? Ah non, aime ton prochain comme toi-même. Vous voyez les deux dimensions? Ces deux dimensions qui s'entrecroisent cheminent ensemble. C'est comme par ça, elles s'entrecroisent, mais ensemble. C'est curieux. Parce que du point de vue logique, il y a une relation verticale, une relation horizontale. On a l'impression que les deux ne vont jamais se toucher. Mais en réalité, les choses de Dieu sont très complexes. C'est perpendiculaire, mais du point de vue de Dieu, il y a un compagnonnage parfait. Nous sommes toujours en train de parler de la reconnaissance. Commençons par la première dimension, la dimension verticale. Quel que soit ce que nous faisons, quel que soit l'engagement ou bien le chemin ontologique dans lequel nous nous engageons, n'est-ce pas, au nom de Dieu, il faut toujours commencer sa construction par la dimension verticale. Ça veut dire que si on ramène, puisqu'on parle de la reconnaissance, si on ramène la reconnaissance à ce que je dis, on ne peut pas traduire dans le monde des hommes la reconnaissance selon Dieu à nos pères tant qu'on n'a pas réussi à établir une liaison, n'est-ce pas? On n'a pas réussi à engager aussi une reconnaissance à l'égard du Créateur. Parfois, quand je vous donne des enseignements, je vous comprends. Vous avez souvent l'impression, à des moments qu'on vous en veut, qu'on est trop dur. Je vous assure, il y a encore parfois beaucoup d'ignorance. Et si vous êtes disposé au Saint-Esprit, vous allez sortir d'aujourd'hui avec quelque chose qui vous fera voir la spiritualité autrement. Ce sont des éléments comme ça qui permettent parfois au maître de lire des gens de très loin. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce que je dis? Il y a des petites choses que, quand tu es maître et que tu comprends ça, c'est un peu plus facile pour toi de lire des gens. Parfois, on ne se connaît pas soi-même. J'ai entendu quelqu'un un jour dire que oh, j'ai en voulu à Dieu parce que je vois les boutons qui sortent beaucoup sur ma peau et je lui en voulais plutôt. Parfois, quand les gens tiennent des discours, ça peut faire rire ceux qui n'ont pas cette éducation spirituelle. Mais ça ne nous fait pas trop rire. Nous qui avons cette compréhension des choses mystiques. Et ça ne manque jamais. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on peut vous dire, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, vous voyez. Ne vous dérangez pas, c'est la maintenance que ne dérange pas. Et quand il y a des discours qui se répètent, ça veut dire qu'ils sont fortement ancrés dans la conscience. Quand un chrétien peut vous dire, oh vraiment, au moment j'ai un peu enfoulé à Dieu parce que j'ai vu trop de boutons qui sortaient sur moi. On dit, oh mais non, là, mais oh, c'est comment je peux dire ça? Oh non, c'est le bouton, essaie de prendre ça, oh, fais comme ça. Ouais, quand on est un peu, quand on n'a pas cette détente, voilà, cette détente spirituelle, on a du mal à comprendre, à percer souvent cette réalité. Mais ça dit beaucoup de choses. Il y a des petits éléments à partir desquels vous pouvez vous-même changer votre niveau de reconnaissance avec Dieu. Il faut s'imaginer. Alpha et Oméga. Celui dont le nom exact est caché. Celui qui a créé le monde visible à partir de ce qui n'existait pas. Il y a des choses que je m'interdis souvent de faire. Ce n'est pas dit que je ne peux pas commettre des erreurs. Je m'interdis lucidement souvent de faire cette chose. C'est-à-dire, tu oses dire aux gens que tu as envoûté à Dieu parce que les boutons sont sortis sur toi. Bon, une petite parenthèse. Blasphémie, c'est rien. Blasphème comme le Saint-Esprit. Beaucoup de gens blasphèment comme ça. Et vous allez comprendre au sortir de cet enseignement
que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est l'ingratitude juste contre Dieu. Et comme on sortit par le pouvoir du Saint-Esprit. L'autre va te dire que bon, j'ai en voulu à Dieu parce que vraiment à un moment donné, je vois des gens qui réussissent à avoir une telle chose que moi je n'ai pas. Oh, moi j'ai en voulu à Dieu parce que je suis avec tel ami, il a ceci, moi aussi je n'ai pas pu. Pourtant, eux ils ne craignent même pas Dieu tant que ça. Moi je fais quand même l'effort quand même de ne pas faire si, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ce n'est que certaines personnes qui doivent avoir ça? Et puis ils ne sont même pas responsables. Il y a tellement de choses. Pour ne pas heurter les sensibilités, je préfère ne pas rentrer parfois dans les détails. Mais on pourra parfois s'y retrouver. Avant de continuer, j'aimerais encore réfléchir si nous pouvons croire en la véracité des textes sacrés de la Bible. J'ai dit bien les textes sacrés de la Bible. Si nous pouvons croire vraiment, s'il vous plaît, si nous pouvons avoir pitié de nos propres âmes. Parce qu'avec le temps, je finis par comprendre qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas. Il y a des gens qui jouent avec leur vie. C'est comme si tu es un petit enfant, tu prends ta vie comme ça, tu passes ta vie est comme un petit monstre de viande là, tu vas au zoo, n'est-ce pas? Tu vois le lion, tu dis, oh lion, regarde, oh lion, hein? Et le mari te fait, ça fait rire à un moment donné. Il y a des gens qui jouent avec leur vie comme ça. La Bible dit que Satan est comme un lion qui rugit et qui rôde autour. Il ne blague pas. Tu lui donnes le morceau, même la main, il va arracher ça. Il ne joue pas. Et vraiment, quand nous faisons des choses, essayons quand même d'avoir des réserves. Et des choses qu'on ne blague pas. Quand Jean-Baptiste, nous on commence au ministère, quand les gens viennent vers Jean-Baptiste pour lui demander si c'est lui le Messie, Jean-Baptiste a peur. On dit tu es prophète. Jean-Baptiste a par reconnaissance pour la vocation, l'attribut du Messie véritable. Il a fait comme si c'était un kidam, un tout venant. Il disait bien, le livre de Jean. Et qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Il va dire que le Messie est trop grand. Vous savez, c'est quoi la reconnaissance? C'est reconnaître que quelqu'un te dépasse. Il y a un problème aujourd'hui sérieux. Quelqu'un peut savoir bien qu'il pratique le mal, mais il se convainc que toi qui ne pratiques pas le mal, il te dépasse spirituellement. Mais je vous dis que la reconnaissance, l'ingratitude, le manque de reconnaissance est là. Je ne vais pas dire la base du chaos, mais c'est l'un des, je vais dire ça comment, l'un des catalyseurs, l'une des racines du chaos qu'on constate aujourd'hui. Parce que le chaos, c'est quoi? C'est un monde en désordre. Le chaos, c'est un monde en désordre. On ne sait plus qui est qui fait quoi. Vous comprenez un peu? Le chaos. Jean-Baptiste commence par dire, attention, celui dont je vous parle, il est trop grand. Il est tellement grand que moi-même, je ne suis pas digne de me baisser pour délier, bien pour lier ses souliers. Qui parle? Qui parle? À qui? De qui? Et quel est le contenu? Lui, Jean-Baptiste, qui parle? Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Jésus-Christ, le Dieu vivant, le témoigne. Enfin, il en témoigne. Il témoigne de Jean-Baptiste. Qui êtes-vous allé regarder dans le désert? Vous êtes allé regarder qui? Un prédicateur? Vous êtes allé regarder qui? Une personne qui était toujours en haillon, très simple? Vous êtes allé regarder qui? Non, vous ne comprenez pas. Peut-être vous avez confondu Jean-Baptiste à des prédicateurs. Vous êtes allé regarder quelqu'un de beaucoup plus grand que vous le pensez. Car depuis Jésus-Christ, le Seigneur le dit, depuis, il n'y a jamais eu homme comme lui. Jean-Baptiste, le prophète. Le prophète Jean-Baptiste
annonce à ses disciples et aux pharisiens et autres qui étaient des grands docteurs d'Israël qu'il y a quelqu'un d'autre qui le dépasse. De qui il parle. Il continue son message. Le Machia, le Logos, le Verbe, le Tout-Puissant, le Rédempteur. Il dit que celui qui arrive, c'est la reconnaissance ou pas. Et il aurait pu dire, oui, il y a quelqu'un aussi qui va venir pour faire le truc là. Bon, oui, c'est même, en plus, c'est même mon cousin. Hein. C'est même mon cousin, bon, vous voyez. Non, il est trop grave. Je ne suis pas digne. La record, je vous dis que toutes les personnes qui ont pu aller jusqu'au bout, aboutir dans le cheminement judéo-chrétien, n'ont fait que par le pouvoir de la reconnaissance. Ne vous gênez pas. Ce que je vous dis, ce n'est pas une simple vérité, c'est une vérité apodictique par le Saint-Esprit. Pas de reconnaissance, pas de salut. Quand l'apôtre Pierre énonce le discours, le premier discours qu'il énonce en tant qu'apôtre plein après la Pentecôte, n'annonce-t-il pas à ceux qui étaient venus qu'ils avaient eu à tuer le Messie? Il voulait leur dire quoi? Qu'ils ont été ingrats à l'égard de celui qui est venu les sauver. Le premier discours, c'est la reconnaissance. Et vous voyez que ceux qui en ont reconnu en Yeshua le véritable Messie sont repentis. Oui, reconnaissance, reconnu en Yeshua, leur Dieu. Parce que quelqu'un peut décider de ne pas reconnaître en toi un guide. Ceux qui ont décidé de reconnaître en Yeshua leur guide se sont repentis. Parce que très souvent on a parlé de la repentance. Je vous dis qu'il ne peut pas avoir repentance sans reconnaissance. Mais c'est ça. Parce que c'est-à-dire, on a l'impression que la repentance, le sens a été perdu. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que la reconnaissance n'est rien. Hein. Attention, c'est un puissant dispositif, mais je vous dis qu'il n'y a pas de repentance sans reconnaissance. Quand le Seigneur, je ne dirais pas l'enfant, je ne dirais pas moi l'enfant Jésus. Non, certaines personnes parlent de l'enfant Jésus, il faut faire très attention. Quel enfant? Quand le Seigneur petit, selon l'âge humain, était à la crèche, n'est-ce pas que les mages sont venus vers lui? Quand ils sont venus, ils commencent à se repentir. Ils sont venus d'abord avec la reconnaissance. Quand ils arrivent chez Hérode, où est le roi Messie? Où est la reconnaissance? Le roi Messie. Pourquoi ils ne sont pas allés pour dire où est le petit là? Où est le petit là? Où est le petit là? Je vais vous dire, hein, si vous vous amusez à ne pas vouloir reconnaître à un moment donné les capacités réelles, parce qu'il y a des fausses capacités, les attributs aussi réels des gens que Dieu a établis, vous perdez votre temps. Ils ne sont jamais venus dire où est le bébé. Il était dans une nature, il était bébé ou quoi? Il était bébé, non? Sont les hommes, non? Pourquoi ils ne sont pas venus dire où est le bébé? Je vous pose une question, pourquoi? Où est le roi Messie? Faites très attention. Je vous ai dit que c'est bien beau de partir, tu cherches des enseignements par-ci, par-là, pour lui faire ceci. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Or, vous dites, faites la promotion et des enseignements que vous écoutez. Vous ne faites même pas vous. Les gens sont là, ils s'amusent, ils ne vont pas prendre la parole, on va prendre à la fin, les gens sont comme des collègues. À la fin, il n'est même pas stable. Il ne connaît rien. Qui vous a dit que tout commence par la repentance? Qui vous a dit ça? C'est non. Je veux pas si c'est faux, comme si les autres sont trop, mais je vais seulement vous dire, c'est un plus en vérité. Bon, ouais, on a parfois dit que c'est la repentance, mais en réalité, le plus qui est ajouté, c'est que ça commence par la reconnaissance. Si tu ne reconnais pas qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour toi, tu ne peux jamais te repentir. Et bien sûr, nous restons toujours dans la dimension verticale. Vous voyez qu'il y a vraiment un va-et-vient entre ces deux dimensions. Celui qui est au-dessus de toutes choses se sert en réalité des semblables, n'est-ce pas, de nos semblables pour nous annoncer qui il est.
il se sert de Jean-Baptiste, relation horizontale, pour reconnaître qui il est. N'est-ce pas? Et maintenant, une fois que Jean-Baptiste nous a annoncé, nous a donné des éléments sur lui, on lève la tête vers le haut. Vous comprenez? Et maintenant, pendant qu'on essaie de travailler une relation horizontale, on tire la force de la relation verticale. Et je vous ai expliqué que le véritable paradoxe, c'est que les gens veulent consolider une relation horizontale tout en méprisant la relation verticale. Et toutes les personnes qui sont reconnaissantes à l'égard des uns des autres, sans pourtant être reconnaissantes d'abord à l'égard de Dieu, sont exactement dans une logique adamique, qui malheureusement est mortifère. J'ai pris 2 exemples comme ça à la volée. Vous pouvez vous-même continuer à la maison. Vous remarquerez que personne n'a pu s'en sortir sans reconnaissance.